Mesdames, Messieurs les maires des villages voisins ou leurs représentants, Madame la vice-présidence de la communauté de communes en charge de la culture, Madame la conseillère départementale, Mesdames, Messieurs, merci d'être venus si nombreux pour cette traditionnelle présentation des vœux. Avant toute chose, je voudrais saluer ici la présence d'Hervé Lard, que l'on n'avait pas vu parmi nous depuis quelques semaines, et ça nous fait très plaisir de le revoir ce soir. Déjà le moment de se souhaiter le meilleur pour l'année qui vient. Il me semble qu'on vient de le faire et il faut déjà recommencer. Que le temps passe vite. Alors avant de parler de la nouvelle année qui commence, attardons-nous un peu sur celle qui vient de s'achever. 2017 a été une année électorale et a vu l'arrivée de nouvelles personnalités. Nous avons un nouveau président de la République, un nouveau député, 2 nouveaux sénateurs et par conséquent un nouveau président de la communauté de communes. Qui a dit qu'en politique, il n'y avait pas de renouveau? Un nouveau président de la République qui nous assure qu'il va réformer le pays en profondeur. Lors de son allocution télévisée du 31 décembre, il nous a dit qu'il avait besoin de nous. Et bien qu'il sache que nous aussi, nous avons besoin de lui. La refonte de la fiscalité locale, qu'il appelle de ses voeux, devra être, pour être efficace, synonyme d'équité entre les contribuables, mais aussi assurer l'autonomie financière des communes. Aujourd'hui, on parle de la disparition de la taxe d'habitation et de sa compensation à l'euro près dans les budgets communaux. On parle moins de la baisse de dotation du bloc communal qu'il prévoit d'accentuer. Je crains que sur ce coup-là, on nous donne d'un côté ce qu'on nous a enlevé de l'autre. Mais attendons de voir avant de s'insurger. Sur le plan local, 2017 a vu se réaliser les travaux de la route des Mottes. Il faut encore y apporter une touche végétale. Le réaménagement de la maison Berns en 5 logements a débuté. La livraison est prévue pour l'été. Les premières maisons sur le lotissement communal de Horeuil sont sorties de terre. Le 3e permis du lotissement du Petit Capillon a été accordé. La transaction devrait avoir lieu dans quelques jours. Des conteneurs maritimes ont été mis en place derrière le hall des sports afin de pouvoir envisager maintenant la transformation de l'ancienne réserve en salle de réception pour le basket. Le SIDEC a installé une borne de rechargement pour les voitures électriques sur le parking derrière la Mamiselle. La maison médicale, portée par les professionnels de santé, est en construction, même si nous n'avons pas la certitude d'y retrouver un médecin lors de l'ouverture. Les gens du voyage ne se sont pas installés illicitement comme l'année passée. C'est cela grâce à la mise en place de bennes, peu esthétiques certes, mais efficaces. Comme je vous l'avais dit, l'année dernière, la commission des impôts directs a demandé la réévaluation d'une centaine de logements. Environ 70 logements ont vu leur valeur locative évoluer, pas toutes à la hausse d'ailleurs. Une dizaine n'a vu aucun changement, et pour les 20 autres, elles ont été reproposées aux services fiscaux. Les effets de cette mise à niveau des valeurs locatives devraient avoir une influence sur les recettes du budget 2018, auxquelles nous avons commencé à réfléchir. Les recettes communales, qui sont, si je peux m'exprimer ainsi, le maillon faible de notre budget. C'est ce qui est venu nous confirmer Madame Deveau, comptable public à Saint-Santiros, au travers de l'analyse financière de la commune sur les 3 dernières années. Nous percevons en moyenne 603 € par habitant de recettes. Quand les autres communes de notre strate, c'est-à-dire situées entre 500 et 2000 habitants, perçoivent en moyenne 796 € par habitant, soit 193 € de différence. S'agissant des recettes fiscales dont je parlais précédemment, nous percevons 316 € par habitant contre 419 pour les autres communes. Ces chiffres parlent d'eux-mêmes, pas besoin de les commenter outre mesure. Bien sûr, comme nous votons des budgets à l'équilibre, ces disparités se retrouvent dans les dépenses de fonctionnement et d'investissement comparées à ces mêmes communes du département. En 2017, on a aussi parlé de la qualité de l'eau. Le SIBVA, comme il s'était engagé, a lancé une étude afin de définir les parcelles les plus impactantes sur les lieux de pompage, pour agir en priorité sur celles-ci. La nouvelle usine de traitement est en travaux, elle sera opérationnelle en 2018. Nous sommes sur la bonne voie.
Bien sûr, cela peut paraître long pour résoudre un problème majeur comme celui-là. Mais en ce domaine, les choses ne sont pas si simples que l'on a essayé de nous le faire croire. En toute fin d'année, s'est déroulée l'enquête publique sur la révision numéro 2 du PLU visant à ouvrir la zone de tourisme prévue dans notre document d'urbanisme. Je sais que certains d'entre vous ne voient pas d'un bon œil l'arrivée d'un camping et d'un parc résidentiel de loisirs sur notre commune. Moi, je suis convaincu que l'on peut parfaitement intégrer un tel équipement dans une commune rurale comme la nôtre, et que les recettes fiscales qu'il générera nous seront très utiles à l'avenir. Nous sommes dans l'attente de l'avis du commissaire enquêteur. Je regrette toutefois que la CEPANSO mette son nez dans cette affaire. Cette même CEPANSO qui avait attaqué le poste en 1995 sans dire un mot sur cette zone déjà envisagée sur la commune à l'époque, et qui aujourd'hui trouve à redire. En 2017, de nouveaux agents sont arrivés derrière le comptoir de la Poste et de la mairie. En effet, Anne-Gaëlle Thiel est venue prendre la place de Séverine, toujours vacante. Elle nous arrive de la mairie d'Ossage et habite à Saint-Martin-de-Hens. Laetitia Chartron est venue nous prêter main forte cet été et est à nouveau là depuis quelques jours pour pallier à l'absence de Stéphanie Jean, partie en congé de maternité. La manifestation organisée pour le Téléthon aura rapporté cette année 2 720 €. C'est un peu moins que les années précédentes. Nous avions avancé la date d'une semaine pour des raisons de calendrier, et la température ce matin-là n'incitait pas à la marche ni à la course. Mais pour autant, l'ambiance de cette matinée sportive fut très chaleureuse, et le repas qui s'en suivit a su nous réchauffer. Un grand merci aux petites mains qui ont permis l'organisation de cette manifestation. Grâce à la commission 14-18, aux enfants de l'école et aux anciens combattants, nous avons vécu une cérémonie du 11 novembre très émouvante, avec en toile de fond la médecine pendant la guerre. La chanson de Krau, interprétée par les enfants du CM2, nous a replongé dans l'enfer qu'ont vécu nos soldats. Je ne peux pas revenir sur le 11 novembre dernier sans évoquer la disparition, il y a quelques jours à peine, de Roger Bribé, président des anciens combattants. Je sais le point d'honneur qu'il mettait à ce que l'on perpétue notre devoir de mémoire. Je sais aussi qu'il était très attaché à ce que l'on fête dignement le centenaire de l'armistice de la guerre 14-18. Je veillerai que tous ensemble, nous organisons une journée à la hauteur de ses espérances. Je ne saurais évoquer 2017 sans parler de la saison culturelle de Saint-Longchamp, du tournoi international de pelote, des fêtes locales de la soirée Cassetas, du festival des rencontres enchantées, du marché de Noël et de l'ensemble des manifestations organisées par le monde associatif qui rendent notre village aussi accueillant et si dynamique. Encore merci à toutes celles et ceux qui donnent de leur temps pour que les choses soient ainsi. Et en 2018, qu'allons-nous faire? Eh bien, nous allons continuer à travailler sur le PLU en étroite collaboration avec la communauté de communes. Il faudra opérer très finement en ce domaine, car nous possédons déjà sur la commune des superficies constructibles pour accueillir les 1800 habitants en 2030 que nous avons inscrits dans le marbre du SCOT. Nous attacherons à en faire des réserves foncières pour que les municipalités suivantes puissent conduire des projets communaux afin de permettre aux jeunes locaux de s'installer dans notre village. Nous allons reprendre le travail sur le réaménagement de la place publique. La communauté des communes a passé leur marché avec un nouveau bureau d'études que nous avons rencontré en décembre et qui doit revenir vers nous fin janvier. Dès qu'ils nous auront transmis leurs premières impressions, nous convoquerons la commission extra-municipale créée pour la circonstance afin d'échanger nos points de vue sur les aménagements proposés. Nous allons voir aussi comment nous réhabiliterons la maison Capulon en 2, 3, 4 logements. Voir aussi comment nous réaliserons ces travaux en régie, comme à Berns, ou par un bail à réhabilitation auprès d'un organisme agréé. Pour mener à bien ces deux projets, la place publique et la maison Capulon, il nous faut en préambule contacter les organismes financeurs pour savoir à quelle hauteur nous pourrons être aidés. L'agrandissement de la zone d'activité de la Haurie devrait se préciser en 2018. Nous devrons aussi continuer à entretenir le patrimoine communal et maintenir les locaux en bon état. Mais il y a un défi que nous devons relever ensemble. C'est celui de l'augmentation de la population. En effet, 80 foyers vont être construits en 2 ans et demi. Un peu plus de 200 personnes à accueillir.
ce n'est pas chose simple, mais nous devons y parvenir. En les accueillant dans les associations, en restant ouverts aux autres, en ne faisant pas preuve de trop de méfiance à leur égard, en acceptant tout simplement la transformation de notre village. Je fais confiance à votre savoir-vivre pour passer cette étape sans difficulté. Avec l'équipe du CCAS, nous essaierons de mettre en place des actions en direction des aînés. Nous travaillerons en collaboration avec le Club des Anciens pour faire passer un questionnaire pour savoir quelle de nos propositions aurait le plus de succès. Nous pensons organiser des navettes vers les marchés de Tyros ou de Pérorade, organiser des visites du pôle culinaire ou du pôle musical Pôle Sud, de la nouvelle usine de valorisation énergétique à Bénez-Marraine, ou que sais-je encore. Cela fait maintenant 2 ans que nous avons créé une commission des jeunes, dont quelques-uns sont parmi nous ce soir, comme d'ailleurs à chaque rendez-vous important de la commune, 8 mai, 11 novembre, fête locale. Nous avions prévu de changer les membres de cette commission en ce début d'année. Nous avons décidé de repousser l'échéance jusqu'en septembre, pour se laisser le temps de voir les choses à modifier pour une plus grande efficacité de cette commission. Dans tous les cas, un grand merci à ces jeunes qui ont bien voulu essuyer les plâtres d'une telle initiative. Avant de conclure, je voudrais adresser mes félicitations et mes encouragements aux bénévoles de Coup de Pouce, qui distribuent chaque semaine les colis de la banque alimentaire. Depuis que cette distribution se déroule à Sauvrigue, car les locaux de Saint-Jean-Marsac devenaient trop petits, le nombre d'ayants droit n'a cessé d'augmenter. Et c'est de plus en plus de familles qui viennent à chercher des denrées. Il me faut maintenant remercier l'ensemble des élus pour leur engagement, des employés communaux ainsi que ceux du CISOS pour leur implication, sans oublier le monde associatif qui fait de notre village ce qu'il est. Un grand merci à vous tous. Au nom du conseil municipal et à mon nom propre, je vous souhaite à vous et à vos proches une très bonne année 2018, remplie de bonheur, de joie et de santé. Merci.